Hello, hello, la Miam Miam Family. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en prie, cliquez sur la cloche de notification, hein. Déjà, appuyez sur le bouton s'abonner. Et puis, vous cliquez sur la cloche de notification sur toutes les vidéos. Voilà. Vous cliquez sur toutes les vidéos, comme ça, vous recevez à chaque fois des notifications quand nous postons du contenu. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de la prééclampsie. Si vous ne savez pas ce que c'est, la prééclampsie est encore appelée hypertension de grossesse ou gestose gravidique. Voilà, c'est un état dans lequel la femme enceinte va développer de l'hypertension et puis va avoir aussi des protéines dans les urines qui ne devraient normalement pas se retrouver dans les urines. Et c'est un facteur vraiment de risque. Ça met en danger la vie de la maman et du bébé. Et très souvent, quand on a tout essayé, hein, les hypertenseurs de grossesse du type Aldomet, par exemple, moi j'ai eu du Aldomet pour ma deuxième grossesse. C'est, vous savez, le bébé prématuré. En fait, mon bébé est né prématurément parce que, voilà, une des raisons, entre autres, de toutes les complications que j'ai eues, c'est que j'ai fait de l'hypertension de grossesse et c'était très grave parce que, en fait, ils m'ont donné Aldomet, qui est le traitement de première intention pour l'hypertension chez la femme enceinte. Et Aldomet ne produisait pas de résultat, donc je continuais à avoir une hypertension très forte, beaucoup de protéines dans les urines, beaucoup d'œdème. Et on a prescrit un deuxième médicament. Si vous en avez besoin, enfin, si vous avez besoin de savoir ce que c'est, je vous le dirai en commentaire. Je me souviens plus exactement ce que c'était. Donc, les deux médicaments ensemble, là, ça ne changeait rien. On me donnait les doses maximales. Et du coup, comme on vous avait dit, ils ont dû me garder à l'hôpital parce que j'ai eu ça, quoi. J'avais à peine 4 mois de grossesse. Et donc déjà, dès l'entrée du 5e mois, ils ont dû me garder à l'hôpital pour me faire passer 2 mois d'hospitalisation, le temps que le bébé grandisse. Donc il y a ce médicament qu'on donne, Aldomet, généralement c'est le traitement de première intention, si vous voulez. Et sinon, il y en a un autre qu'ils peuvent mettre à côté, ou alors donner que celui-là, mais il n'est pas très conseillé pour les femmes enceintes. Et puis si ça marche pas, on va dire que le médicament de l'hypertension de grossesse, donc de la prééclampsie, c'est de faire accoucher la maman, en fait. Parce que si tu passes que les reins ne filtrent plus, le foie, lui, il devient toxique, en fait, il se met à produire du n'importe quoi, et l'organisme se met en état, en fait, d'empoisonnement, voilà, physiologique, et vous allez remarquer des œdèmes du visage, du cou, des jambes, des pieds. C'est des œdèmes du genre, si vous appuyez, ça laisse tout un trou béant dans la peau avant de se remettre. C'est des œdèmes, mais vraiment, c'est juste spectaculaire, hein. C'est spectaculaire et ça fait vraiment peur. Et dans cet état de choses, généralement, hein, le bébé, lui, il cesse de se développer. Ou alors, il se développe avec beaucoup de difficultés. C'était le cas pour ma fille qui est née prématurément. En fait, ils avaient remarqué dès mon quatrième mois et demi que elle ne prenait, en fait, jusqu'au 4e mois, je dis ça allait au niveau du poids qu'elle doit prendre, de la taille et tout, mais à partir d'un certain moment, ça n'allait plus. Donc, elle prenait plus vraiment de poids. Il y avait beaucoup de choses qui commençaient à inquiéter les médecins. Et elle n'était plus très réactive aux échographies. Et puis, même moi, je la sentais plus vraiment. Donc, ça devenait vraiment grave. Et pour la maman aussi, c'est grave, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. On peut faire des hémorragies. L'hypertension en elle-même peut conduire à des thromboses, des AVC. En fait, ça peut créer des réactions à la chaîne. Et pour le bébé, comme on vous disait, le cordon ombilical commence à ne plus bien fonctionner, en fait. C'était le cas, en tout cas, pour moi. Du coup, on me faisait une échographie Doppler. J'avais une échographie Doppler pratiquement tous les 2 jours. Mais ça n'allait pas, en fait. Malgré tous les traitements qu'ils avaient donnés, je prenais ma tension, je mesurais ma tension 5 fois par jour, donc au réveil, en matinée, à midi, je crois avant, après les repas, vers 16 heures, au coucher. Rien n'y faisait. Et moi, je me sentais comme si je mourais vraiment. J'étais pas bien, ça n'allait pas. Et pendant un contrôle, voilà, toute la situation a dégringolé. Et ils ont dû me garder à l'hôpital. Donc, retenez que vous devez vraiment prendre
votre suivi de grossesse au sérieux. Ne restez pas à la maison à vous dire, bon, une grossesse est physiologique, non. Et il n'y a pas forcément de gros symptômes, hein. Il n'y a pas forcément de gros symptômes chez certaines femmes qui commencent à faire de l'hypertension et ne s'en rendent peut-être pas compte sur le coup. Donc, il faut vraiment faire attention. Je sais pas, j'ai échangé avec une amie hier, hein, enfin une voisine pour tout vous dire, avec qui je me sens vraiment assez proche. Et puis on en parlait, elle m'a dit, bah tiens, je suis tombée sur la chaîne, mais c'est bizarre, t'as pas raconté si, ça. Ça aurait été bien d'en parler aussi parce que, enfin, elle a sa sœur qui vient de vivre une expérience traumatisante. Elle a perdu son bébé malheureusement à un état très avancé, je crois 5 ou 6 mois de grossesse, à cause d'une prééclampsie. Et les médecins avaient tout essayé, mais voilà, entre un contrôle et l'autre, malheureusement, le bébé, voilà, le cœur a cessé de battre. Et puis elle a commencé à avoir de gros problèmes, elle a été transportée en ambulance. Donc nous, on l'a appris que hier, là, quand on parlait avec elle, elle m'a dit, voilà, je crois que c'est la troisième histoire en très peu de temps qui est arrivée à mes oreilles. Et puis les gens m'ont dit, ben, voilà, tu as vécu ça, essaye d'en parler, ça pourrait aider d'autres femmes. Moi, je vous avoue, j'ai pas réussi vraiment à vous en parler dans la vidéo. Je vous parle de ma fille qui est née prématurément et tout, peut-être parce que je porte encore ce traumatisme avec moi. Moi, la prééclampsie m'a presque tuée parce que, euh, bon, ils m'ont gardé à l'hôpital parce que votre, clairement, faire naître un bébé à peine 5 mois de grossesse, il n'est pas vraiment viable. Elle était très petite et elle grossissait plus dans mon ventre. Donc, ils essayaient de voir si je pouvais rester 2 mois à l'hôpital pour serrer le temps qu'elle arrive au 7e mois. Mais vous voyez, j'étais sous supervision médicale. Du coup, j'ai passé 2 mois à l'hôpital. Mais ma fille ne grandissait pas pour autant. Et grandissait pas pour autant. Et l'hypertension n'était pas résolue. Avec tout ce que les médecins ont fait, tout ce qu'ils ont mis en place à l'hôpital, ils ont quand même dû finalement décider un matin en urgence de m'opérer parce que la petite, elle ne réagissait plus dans le ventre en fait. Et voilà, quand ils ont opéré, je vous ai raconté, elle est née en état de mort apparente. Ils ont carrément fait une déclaration de mort et il y a une des doctoresses, une néonatologue, hein, qui a beaucoup insisté finalement sur la réanimation de la petite parce qu'elle disait, je veux pas la laisser partir, je veux pas la laisser partir. Je sais pas si c'était un coup du destin que cette néonatologue soit là. Et ma fille, elle est revenue à elle. Elle est revenue à la vie. Et bon, il y a eu l'intubation, il y a eu plein de problèmes. Et comme je vous avais dit, euh, dans cette vidéo-là, elle a eu une hémorragie cérébrale, des soucis au niveau du cœur et dans la paroi, voilà, abdominale, au niveau de la zone intestinale, beaucoup de choses qui n'étaient pas encore construites en fait. Et c'est pourquoi, même au niveau de sa datation, du coup, il y avait des problèmes parce qu'il y avait non seulement le problème de la datation, du fait comment la grossesse est arrivée, je vous avais raconté, mais aussi du fait qu'elle correspondait même pas à l'âge de grossesse auquel elle est née finalement. Donc, il y avait beaucoup de problèmes. Et moi, de mon côté, je vous l'ai raconté, j'ai fait de l'hémorragie interne, mais une hémorragie qui est due aussi à l'hypertension, parce que quand on fait une hypertension, une grossesse aussi sévère, les vases, ils éclatent en fait. Donc, c'est pas une erreur de chirurgien, tout s'est super bien passé, mais les vases, ils éclatent, et ils éclatent à la chaîne, ça peut créer des hémorragies, des thromboses, et moi, j'ai fini en coma carrément. Donc, ça a été une expérience assez dure, et j'ai pensé qu'il fallait venir sensibiliser dessus. Après, il y a des choses qui peuvent être faites en amont, en début de grossesse pour éviter ça. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui a déjà eu par le passé dans une de ses grossesses un tel problème, ben il y a quelque chose qui peut être fait en amont et le médecin saura vous le dire pour les prochaines grossesses en gros. Ou alors, si dans votre famille, vous avez des histoires similaires, une sœur qui a fait de l'hypertension de grossesse, ou une maman qui a eu la prééclampsie, en fait, vous le signalez directement au médecin en tout début de grossesse et il saura comment vous suivre, en fait. Moi, déjà, quand même, pour ma fille, j'avais eu un fluidifiant sanguin dérivé de... Je crois que c'est un dérivé de... Je crois, hein, je sais pas trop, de l'aspirine. C'était un fluidifiant sanguin au tout début, mais c'était à cause de toutes les fausses couches que j'avais déjà eues. Et bon, il n'y avait pas encore d'hypertension à ce moment-là. Donc, quand ça s'est déclaré, comme je vous dis, ils m'ont donné du Aldomède, puis ils m'ont donné un autre médicament. Moi, je prenais les deux médicaments en même temps, simultanément, et rien n'y a fait. Bon, je vais raconter toute l'histoire. Par contre, quand j'attendais mon dernier bébé,
Là, j'étais à l'étranger, j'étais pas en Italie quand j'ai débuté cette grossesse. En fait, le début, ça a fait entre l'Italie, en fait, entre l'étranger et l'Italie, puis l'Italie et l'étranger, puis je suis repartie aussitôt. Et j'étais suivie par un médecin. J'étais suivie par un médecin à l'étranger qui, lui, face à mon dossier clinique, puisqu'il fallait signaler du coup que j'avais eu une prééclampsie à mon deuxième bébé et raconter bah, tout le traumatisme en fait, puisque ça est un fait important. Il a vu tout mon dossier médical, c'était noté. Et il m'a dit, ah là, on va faire attention, je vais vous prescrire, comment ça s'appelle, un anticoagulant. Un anticoagulant, voilà. Il m'a dit, je vais vous prescrire un anticoagulant et ça va vous aider à éviter, si on peut dire comme ça, de retomber dans une hypertension de grossesse trop tôt. Si ça pourrait arriver, mais ça arrivera un peu plus tard. Voilà. Et donc, l'anticoagulant qu'il m'a prescrit, c'était de l'héparine. Ça s'appelle héparine. Donc, E accent aigu, P-A-R-I-N-E. Héparine. Bon, en italien, c'est heparina. Et donc, ce médecin-là m'a prescrit ça. C'était des piqûres d'héparine que je devais me faire. Au début, je me les faisais sur le ventre. Et puis, une fois que le ventre était déjà trop gros, je devais le faire ou sur le bras ou sur la cuisse. Donc, moi, je faisais sur la cuisse. Et je devais faire ça jusqu'à la fin de ma grossesse. Bon, ce qui s'est passé quand même, ma dernière grossesse, c'est que j'ai quand même eu la prééclampsie. Et je l'ai eu très tôt, genre à 10 semaines. À 10 semaines, hein, à 10 SA. Est-ce que c'était à 8 ou à 10 SA? En tout cas, c'était très tôt dans le premier trimestre. Et là, j'ai paniqué. En fait, j'ai dit au médecin, mais là, je vais mourir, en fait. Surtout que je vous ai dit comment ce bébé était arrivé et j'ai eu beaucoup de mal à accepter ma grossesse, à accepter mon bébé. Je vous ai confessé d'ailleurs ce que moi j'avais fait d'honteux et que je tenais quand même à dire. Donc j'avais très peur en fait. Et donc lui m'a dit voilà, on est parti quand même sur de l'héparine, donc ça va peut-être réussir à contrecarrer le truc. Sur le coup, bon, je devais avoir un cardiologue. En fait, je devais avoir un suivi super approché. Je prenais un tas de médicaments. À ceux qui en ont besoin ou à celles qui en ont besoin, je peux vous donner les détails en commentaire ou alors n'hésitez pas à m'écrire, il y a le mail miamiamfamily@gmail.com ou alors sur la page Messenger, en fait, à travers notre page Facebook, voilà, Miam Family de Facebook, vous écrivez sur le Messenger de la page. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écrire et on vous a toujours répondu. Les histoires que vous nous avez demandé de raconter, il y en a 3. Bon, on en a déjà raconté une et les 2 autres vont être racontées après. Aujourd'hui, voilà, je voulais un peu traiter de la question de la prééclampsie, encore appelée hypertension de grossesse ou gestose gravidique. Je sais que, de ce que m'ont dit les médecins, les femmes, la population noire, les femmes noires, en tout cas, il faut le dire, les femmes noires ont une certaine prédisposition à avoir ce genre de problème. Donc, je veux dire, la population en général, là, mais nous, en tant que noirs, on a une prédisposition, voilà. Et donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Quelqu'un m'a raconté un jour, ben non, quand on souffre de prééclampsie, il faut pas consommer de sel, c'est faux. Il faut diminuer les doses de sel, mais ne faites pas l'erreur de supprimer totalement le sel de votre alimentation parce que ça va vous créer plutôt l'effet opposé et vous allez vers la mort. Donc, faites pas ça. C'est une idée comme ça, je sais pas si je dis préconçue, généralisée dans la population, que non, il faut totalement effacer le sel. Si vous le faites, vous êtes allé vers la mort, donc ne le faites pas. Voilà, je vais pas être longue dans ce podcast. C'était pour parler de cette hypertension de grossesse. Donc, retenez que l'hypertension de grossesse peut arriver déjà dès les toutes premières semaines. C'est pour ça qu'il faut très bien se faire suivre. Achetez un tensiomètre. Dès que vous savez que vous êtes enceinte, achetez un tensiomètre. Ça coûte pas cher, que vous avez à la maison et que vous pouvez mesurer vous-même votre tension. Et chaque fois que vous allez aux visites médicales pour la grossesse, de toute façon, ils mesurent votre tension. Ils savent ce qu'il faut faire. Et aussi, sachez que en cas d'hypertension, il y a un traitement de première intention qui est Aldomètre et qu'ils peuvent, voilà, conjuguer avec un autre traitement si votre hypertension est très grave, comme dans mon cas. Et généralement, quand les traitements ne marchent pas, que la tension ne réussit pas à baisser, la seule solution, c'est de faire accoucher la maman. Ben, si, comme moi, vous êtes encore très tôt dans votre grossesse, on est obligé de vous mettre à l'hôpital et de vous garder le temps nécessaire. Dans mon cas, ça a été 2 mois
pour que votre bébé puisse être viable, on va dire, quand le sorte à un moment, c'est un peu viable. Et sachez aussi que ceci impacte le développement de l'enfant, ou qui va naître avec un très petit poids, ou qui va naître prématurément, ou avec d'autres troubles, voilà. Ce podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous a un peu donné des idées, il vous a aidé à bien comprendre le problème. Euh, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et surtout laissez des likes parce que c'est important. C'est avec vos likes que YouTube référence le podcast et le présente à d'autres personnes dans ce cas de figure ou des personnes qui font des recherches sur le thème. Donc n'hésitez pas, laisser des likes, c'est super important et puis c'est super encourageant aussi pour moi parce que ça me permet de savoir si c'est un sujet qui vous parle ou pas et du coup de savoir ce que je peux vous proposer après. Moi j'ai terminé avec tout le chapitre sur les grossesses, les bébés et tout. Nous on a vraiment bouclé, là c'était vraiment bouclé, bouclé, bouclé. Les deux autres vidéos, la seule vidéo que vous allez avoir après, ce sera pour parler, raconter l'histoire de ces couples-là qui nous ont fait l'histoire de mon ami. De l'autre couple, de l'autre couple qui a vraiment hâte, ils nous ont encore contacté la semaine dernière, ils ont dit on a hâte, il faut publier notre histoire, on va le faire, d'accord? On va le faire, ça va arriver d'ici une semaine environ, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est bouclé, voilà, notre parcours pour devenir parent, notre combat pour devenir parent, c'est bouclé. On a parlé de la pré-éclampsie et de ses dégâts, et ça peut conduire à finalement une éclampsie qui peut conduire à la mort, qui peut conduire à des convulsions, à des choses vraiment au niveau cérébral. Et voilà, et à la mort de la maman et du bébé. Donc, c'est des choses à prendre très au sérieux. Ne blaguez pas avec et faites-vous suivre par une équipe spécialisée dans la gestion des grossesses à risque. Parce que ça, c'est une grossesse à très, très haut risque. Allez, on est arrivé à la fin. Moi, je vous dis merci. Merci pour comment vous me soutenez, pour comment vous vous abonnez, pour comment vous laissez des likes. À bientôt. Voilà, pour d'autres thèmes. Ciao, ciao.